Bonjour! Aujourd'hui, pour ce 10e et dernier épisode de la 2e saison de Mange local, on est à Beauport pour découvrir les nouveaux locaux de cette ferme urbaine de Ténébrion, insectes intrinsectes. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi des vers à farine élevés par une fille de Stoneham, Karine Richer. Venez-vous-en, on va la rencontrer. Je suis présentement avec Karine, propriétaire, fondatrice de Insectes Intrinsèques. Ça va bien? Oui, toi-même. Oui, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ouais. On était très excités, toute l'équipe, de venir visiter tes installations. Qu'est-ce que c'est tout d'abord, Insectes Intrinsèques? Bien, c'est une ferme urbaine dans l'élevage d'insectes comestibles. Ici, on élève le Ténébrion meunier, qui se trouve à être le ver de farine qu'on retrouve normalement dans les animaleries. Puis, la consommation d'insectes comestibles devient de plus en plus populaire. Fait qu'on est sur une grande superficie pour avoir une protéine durable pour l'alimentation humaine. C'est la protéine du futur, c'est ce qu'on entend Voilà. beaucoup. Oui. On va parler de ton parcours parce que je trouve ça intéressant de tout d'abord commencer avec toi pour mieux comprendre l'entreprise que tu as fondée. Tu viens de où? C'est quoi ton parcours? Bien, moi, je suis biologiste. Fait que ça fait 10 ans que j'ai fait un parcours de 10 ans en construction. Puis là, bien, je me suis partie en famille. Fait que là, j'étais tout le temps sur la route. Fait que je me suis cherché un autre passe-temps dans la semaine, puis qui rapporte aussi. Fait que je me suis partie d'une ferme urbaine en élevage d'insectes comestibles. Puis comme ça, je peux être disponible pour ma famille à la maison. Puis là, nouvellement, tu as ton local ici qu'on va visiter. Ça, c'est toute une affaire là, de trouver un local, surtout ces temps-ci. Puis là, ben, tu as trouvé finalement le local qui convient parfaitement à tes installations à Beauport. Oui, bien c'est ça. Là, j'étais à Beauport. C'est sûr, j'aurais aimé ça être à Stoneham, mais ça va peut-être venir un moment donné aussi. C'est que ça fait 2 fois que j'agrandis aussi, parce que là, il faut prendre l'ampleur aussi avec l'élevage. Puis bien là, on est sur 2300 pieds carrés. Puis ça veut pas dire qu'on sera pas plus gros. On essaie d'optimiser l'espace aussi. Puis voilà. Parce que tu es résidente, c'est ça, de Stoneham. Oui. Et puis, tu me parlais, bon, de ce qui se passe un peu partout sur la planète. Il peut y avoir des élevages comme ici, sur 10 000 pieds carrés. Oui, mais tu sais, en Europe, ils sont sur 100 000 pieds carrés. Wow. Là. Il y a c'est depuis une dizaine d'années, là. Puis on voit vraiment l'essor, même au Québec. Là, on est une trentaine d'éleveurs au Québec. Puis je te dirais, là, 5-6 qui sont un peu plus gros. Puis, oui, l'offre, puis la demande aussi, là, est constante. Puis, on est à peu près les seuls au monde là, qui ne mangent pas d'insectes. Fait que c'est une super protéine qui est écologique, qui peut remplacer beaucoup. Là. Ici, sur 2300 pieds carrés, là, on va remplacer l'élevage. On va avoir l'équivalent en protéines de ce qu'un élevage de 160 têtes de bœuf va produire. OK. Fait que c'est l'équivalent, là, tu sais, on met à mort une 60aine de bœufs, moins la carcasse, etc. Ici, les insectes sont consommables au complet, à 100 Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est plus écologique. On va faire 4 tonnes de protéines secs par année. Par année, OK. Ouais. C'est impressionnant. Puis on va visiter tes installations tout à l'heure, voir qu'est-ce que tu as besoin justement pour réaliser tes produits. On va même faire une petite recette aussi avec les produits parce que, bon, peut-être que ça arrive que les gens savent pas comment les cuisiner. C'est quoi, à prime abord? Tu as eu la chance de faire quelques petits événements, puis tu as eu le contact avec les gens. Est-ce que les gens sont ouverts à manger? Comment ça se passe? C'est sûr, il y a à peu près personne qui a mangé d'insectes. Là. Ouais. Les gens qui ont déjà mangé des insectes, c'est à l'école, à l'insectarium, à travers un soupçon. Fait qu'on est vraiment Au début. Ouais.
Puis même aller chercher les points de vente, là, les points de vente, c'est vierge. Fait que c'est de faire découvrir. Mais il y a Ricardo, il y a Madame Labriski, puis même Ikea qui cuisine les insectes. Fait que ça se voit de plus en plus. Puis, quand j'introduis les insectes aux gens, ben oui, il y a du monde très réticent. Puis quand ils goûtent, ils font comme, ben, tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis on s'entend qu'il y a des affaires pires que ça qu'on se met dans la bouche, puis on sait même pas. Puis ça goûte la noisette, c'est super accessible. Puis la majorité du monde vont plus l'apprécier un coup broyé, parce que tu vois pas nécessairement l'insecte. Fait que ça se met vraiment à partout, là, vraiment partout. Ça peut remplacer les croûtons, on peut les mettre dans les sauces, dans les pains, les muffins, les bartons. On va faire des trucs. Ça s'incorpore bien, là. Oui. C'est ça. Absolument, des smoothies, c'est 50 de protéines, alors ça peut augmenter la consommation en protéines. Puis ça peut être un substitut de la viande. Puis il y a même les végétariens aussi qui adorent ça, là, qui s'en vont vers ça. Puis j'ai rencontré aussi des véganes. Même si ça se trouve quand même être un animal, c'est une protéine complète, mais les véganes qui disent que c'est quand même dans leur culture, leur valeur. OK. Puis voilà. Puis j'imagine que, bon, c'est ça, c'est plus abordable dans un smoothie parce que tu vois pas la bébite. Ça doit être ce qui bloque les gens souvent de voir vraiment l'insecte. Pourquoi tu as choisi les ténébrions? Bien, il y a 3 genres d'insectes qui s'élèvent au Québec, au Canada. C'est s'élever, c'est ça qu'on dit pour les insectes, OK. Fait qu'il y a, tu sais, le ténébrion meunier, le grillon, puis la mouche soldat noire. La mouche soldat noire va être plus pour le bétail. Puis là, après ça, il reste le grillon puis le ténébrion. Puis le ténébrion, il y a un meilleur rendement. Ça sent moins, ça sort pas des bacs. Il y a plusieurs avantages, là. Puis il y a un point de vente, on parlait de dépanneur Arsenault en dehors de la caméra, puis il était peut-être un peu réticent au début. Oui, mais tout le monde j'approche, là, ils sont comme, qu'est-ce que tu veux avec tes insectes? Puis finalement? Et finalement, ils l'ont mis sur le comptoir, ça sort, puis on en a redemandé, puis ils veulent faire éventuellement des boules d'énergie. Ils font déjà beaucoup de prêt à manger, à manger, de sous-produits. Fait que, puis là, aussi, il y a plein de transformateurs que j'approche, puis qui font comme, OK, ouais, tu sais, qui y pensent, puis ils veulent l'incorporer. J'ai les enfumes du bon qui vont faire des saucisses avec ça. Puis bien, la chair de saucisse est utilisable aussi. Tu vois, il y a Pasta Shop qui aimerait faire des pâtes avec ça. Même Pasta Shop peut incorporer la poudre d'insectes dans la pâte directement. Donc, les partenariats vont se faire tranquillement. Et puis là, en ce moment, les gens vont dans des points de service. Il y a Éco-Boutique aussi. Oui, Éco-Boutique qui... Bien, en fait, j'ai comme 2 produits. J'ai l'insecte en soie pour manger, puis après ça, leur fumier, qui a une bonne valeur marchande, qui est à mettre au jardin, là, qui est comparatif au fumier de poule. Ça, c'est Offras. Oui. Donc, c'est une façon, justement, d'utiliser tout ce que tu produis ici. Fait qu'on est à peu près 0 déchet là, avec ça, là. C'est un de nos bons produits aussi qui sort, là. Donc, Offras pour les engrais, puis insectes intrinsèques pour les produits. Puis là, justement, je mets la main sur ce produit-là. C'est un produit qui doit être vraiment intéressant parce que c'est 6 sachets, des petits sachets. Donc là, on peut jouer à T'es pas game. C'est ça, mais tu sais, les gens, ils n'ont jamais goûté à ça. Fait qu'aussi bien, tu sais, pas le cacher dans du chocolat ou quelque chose. Puis quand je fais des kiosques, bien, c'est ça qui sort, là. Puis c'est ça qui risque de sortir au début aussi dans l'approche client. Puis c'est d'y goûter en premier avant d'aller dire, OK, je vais en mettre partout. Mais même si tu en mets dans tes smoothies, dans tes muffins, etc., pour augmenter ta consommation de protéines, bien, tu y goûtes pas nécessairement. Fait que, tu sais, aussi bien goûter nature. Puis savoir de quoi, qu'est-ce qu'il y en est aussi. Oui, c'est ça. Puis, veux pas, bon, les points de service, il y en a beaucoup dans la couronne nord de Québec, d'où tu viens. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont sportifs, qui vont aller chercher une façon de manger plus locale. Est-ce que tu penses que ta clientèle se trouve beaucoup sur la couronne nord? Bien, effectivement, c'est vraiment les sportifs qui vont aller chercher leurs protéines, qui vont faire leur smoothie, leur muffin, des bartendes, ceux qui cuisinent un petit peu. Puis il y a aussi, étrangement, c'est aussi les vieilles personnes qui manquent beaucoup de protéines et qui ne savent pas comment aller la chercher. Donc, une ouverture. Oui.
Puis ben les jeunes, là, tu sais, les jeunes, ils mangent ça. Ils sont curieux. Ouais, mon fils de 4 ans, il aime mieux les ténébrions que le chocolat. Là. Quand je sors des ténébrions, là, il est comme « Wow! » Ah, ouais? Il capote, oui. Et les enfants, dans des événements, justement, viennent à toi sans trop se poser de questions? Non, c'est ça. Eux autres, c'est plus le parent. C'est la façade, c'est une barrière mentale, souvent. Puis les enfants, ils l'ont pas, ça. Oui. Puis les propriétés, on a parlé beaucoup de la protéine. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres avantages à consommer? Bien, comme c'est une protéine complète, il y a tous les acides aminés essentiels par rapport à une alimentation végétarienne. Fait que, parce que c'est un animal. Après ça, bien, il y a de la B12, il y a des différentes vitamines. Puis, c'est ça. C'est super nutritif aussi. Génial. J'ai le goût qu'on aille voir tes installations. Mais avant, l'émission s'appelle Mange local. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, manger local? Bien, manger local, c'est de consommer local. C'est sûr qu'il faut faire un effort de regarder où est-ce que c'est local. C'est pas partout sur les tablettes. Puis c'est de faire ça différemment aussi. Manger des bébites, c'est pas tout le monde qui se dit en se levant le matin, je vais manger des insectes. Mais c'est à essayer. C'est donc d'être ouvert puis de chercher, de faire un effort aussi pour chercher une façon de mettre plus d'aliments locaux dans nos assiettes. Fait qu'on va visiter ça, tes installations? Super! Yes! Donc là, ça, c'est des installations. C'est beaucoup de bacs bleus, finalement. Ben oui, on a beaucoup de bacs superposés pour gagner de l'espace. Fait qu'on est dans une chambre avec une température contrôlée, puis humidité contrôlée. On est à 26 degrés Celsius, à 60 d'humidité. Fait que c'est beaucoup d'humidité. Il fait chaud. Oui, on est bien, puis on est devant la pouponnière. Donc là, on assiste à la naissance. Oui, bien, on a tamisé les œufs. Les adultes, on les a enlevés. Puis là, les œufs, ils vont rester là, 10 à 15 semaines à évoluer, à manger puis à grossir pour avant les récolter. Fait qu'ici, on voit, ici, ils ont 6 semaines, là, ils sont tout petits encore. C'est dans le son de blé qu'ils vont s'alimenter et qu'ils vont baigner? Oui. Oui, ils vivent vraiment là-dedans. Puis on récupère le son de blé, là, entre autres, en partie chez un boulanger, là, ici à Québec. Donc, on récupère en plus. J'aime ça. On va voir la deuxième étape. Oh, là, ça grouille un peu plus. Oui, bien, ils ont grossi. Ça fait 10-15 semaines qu'ils sont là, qu'ils ont mangé. Il y a une partie du bac aussi qui reste en fumier, qu'on va prendre pour l'engrais des jardins. Puis, c'est ça, on les a arrosés. J'ai des bénévoles aussi qui travaillent avec nous. On les salue? Oui. C'est ta famille? Il y a ma famille, la famille de mon chum aussi. Puis, il y a d'autres gens aussi là, qui vont se greffer à nous autres aussi. OK, oui, là, ça va être la recherche d'employés parce qu'en ce moment, tu fais à peu près 100 sachets par mois. Oui. Puis là, ça va être quoi en janvier? Bien, en janvier, février, ça va être 200 à 300 sachets par semaine. OK. Fait que ça va accélérer beaucoup, là. Wow! Puis les autres étapes que tu as à faire, outre les arroser, est-ce qu'il y a un autre entretien à faire? Bien, on les arrose aux 2 à 3 fois par semaine. On leur donne la nourriture aux 2 semaines pour augmenter là, la quantité de son de blé qu'ils ont à manger. Oui, parce que là, c'est rendu pratiquement des ados. Quoique, c'est-tu la prochaine étape? Les ados, on va les voir. Parfait. OK, ouais, ils sont pas mal plus gros. Bien, ici, c'est un peu comme le papillon, là. Ils vont devenir comme... C'est pas un cocon, mais c'est une nymphe. Fait qu'ils sont en nymphose, c'est entre l'adulte et la larve. Fait qu'on en garde une partie pour faire la reproduction directement sur place. Donc, c'est pas intéressant de manger ça, là. Bien, ça pourrait être mangé. Lui, il pourrait être mangé. L'adulte est moins consommable. Oh, on va aller voir l'adulte. OK, ouais, là, c'est gros. J'imagine que la texture est moins intéressante aussi. Bien, là, ils ont leurs ailes, même s'ils volent pas, ils ont leurs ailes, puis ça devient plus coriace là, à manger. Donc, c'est vraiment seulement pour faire les petits bébés, les œufs. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour prendre les œufs, là, on fait comment? On les tamise. OK. Fait que tout est une histoire de tamisage ici à la ferme. Fait que on les envoie sur le tamis, puis on récupère le son de blé. Les œufs seulement? Oui. Parfait. Donc, c'est la prochaine étape, le tamis. Oui. Mais avant ça, il me semble qu'on les entend. Oui, ils font du bruit. On va les écouter. C'est bon.
tamisage, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Bien, tout est question de tamisage à la ferme. Fait que, on sépare tous les stades, on sépare le son de blé, puis on arrive avec des larves propres pour la déshydratation. Et là, une grosse machine comme ça, j'imagine que ça prend des sous aussi. Oui, ça, des bacs, etc., c'est des sous. On a eu beaucoup de subventions de la MAPAC, Financière agricole. Tu as gagné des prix également. Oui, des prix sur différents concours. Là. Le concours sur les traces de Weber, qui est un concours en entrepreneuriat en agriculture dans la région de la Capitale-Nationale. Félicitations. Merci. Aussi, le concours d'Ose entreprendre. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est toi qui as gagné. Oui, absolument. Wow. Puis après ça, j'ai eu le concours récemment là, de la bourse qui donne des aides de Les Oitiers Concordia. Ça doit être une belle tape dans le dos, j'imagine. Ça l'aide à continuer un peu plus. Puis avec les bourses qui viennent avec pour acheter des gros équipements comme celui-ci. Oui. Et là, on va s'en aller en cuisine pour voir les dernières étapes. Oui. On y va. Donc, Karine, on arrive du tamisage. Là, c'est quoi les étapes que tu as fait pour en arriver? Ils ont fini leur vie dans le bain vapeur. OK. On les a blanchis à la vapeur. Puis, ils ont passé 18 heures au déshydrateur à 60 degrés Celsius. Donc, c'est un long processus. Voilà. Ça permet quoi, toute cette cuisson-là? Bien, ça garde plus les aspects nutritifs. Là. Oui, il y a du fer aussi, beaucoup qu'on n'a pas parlé. La fibre, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans une viande animale. Oui. Parfait. Fait que là, on va cuisiner, mais avant ça, je vois les produits et tout. L'entrepreneuriat, est-ce que c'était quelque chose qui t'interpellait à la base? J'ai tout le temps eu des petites business à gauche, à droite aussi. Fait que faire mes affaires, ça m'intéresse tout le temps, là, ouais. OK. Puis, est-ce que tu as eu des défis traversés au courant des derniers mois, dernières années, entre autres pour ton local? Ça a été difficile? Bien, pour prendre l'expansion, là, j'ai déménagé dans... C'est mon 3e local, en fait. Puis là, on est sur 2300 pieds carrés, puis ça va être notre local pour un petit bout. OK. Là, c'est assez les déménagements. Sinon, bien, la marchandise, faut la transformer. On voyait tout à l'heure la machine pour le tamisage. Ça, c'est un autre problème que tu as vécu, d'avoir la machine qui fonctionne. Mais la livraison qui a tardé, là. Fait que je veux prendre l'ampleur, puis t'as pas la machinerie qui suit. Fait que c'est... Faut combiner les choses, puis il faut faire avec. Oui, puis comme entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer en entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant de ton parcours? Bien, il faut pas avoir peur de se lancer, puis il faut avoir du guts, c'est sûr, puis toujours avoir confiance au futur. Yes! Là, on va cuisiner quoi exactement? Des truffes au ténébrion. Yeah. C'est une belle petite recette pour Noël. C'est des truffes au chocolat de ma mère qui a fait tout le temps Noël. OK. Puis elle a ajouté les ténébrions? Bien là, j'ai modifié la recette et les ténébrions là, peuvent vraiment s'introduire partout, là, dans des brownies, dans des muffins, vraiment partout. Fait qu'on prend... On dit, il faudrait un livre de recettes, mais on prend le livre de recettes qu'on a sous la main, puis on ajoute les ténébrions, puis même la farine, la poudre de ténébrion peut transférer jusqu'à 1/3 des farines. OK. Donc, on remplace 1/3 de la farine qu'on a besoin par la farine de ténébrion. Voilà. OK. Donc, on y va. On met la main à la pâte. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? Fait que si on va commencer, on va se prendre un petit peu de ténébrion comme ça. On va les enrober de ténébrion tantôt. Pour ajouter un petit peu de crunchy? Oui. Fait que voilà. C'est fait. Fait qu'on a besoin du chocolat mi-sucré. Fait qu'ici, on va faire la moitié de la recette, puis ça va bien pour quand c'est chauffé, là, qu'on ne perd pas toute la recette. On a du lait condensé, mais on a trouvé ici là, du lait concentré québécois qui a un goût de... Bien, pas un goût, qui a du sirop d'érable dedans. C'est Martin Picard. Mmh. Fait que, il va être un peu au sirop d'érable. On a de l'amaretto, puis de l'essence de vanille. OK. Qui vient tout donner. Puis, tu as une mission pour moi. Oui, bien, on va rouler ça. Toi, tu peux écraser ça ici. Je peux écraser ça? Oui. Parfait. Puis, on va te regarder à l'œuvre cuisiner un peu. C'est bon. Puis, après ça, on va pouvoir badigeonner nos petites boules d'insectes à proprement parler. Alors, c'est prêt? Yes! On est prêt à faire les petites boules? Oui. On prend les petites boules comme ça. Fait que ça pas trop tachant.
Donc là, il y a de la farine de ténébrion dans le... Puis le petit concassé aussi là, là-dedans, là, c'est croustillant. Donc, il y en avait autant dans la recette que là, on trempe dans la farine puis dans les ténébrions en plus de ça pour faire du petit crunchy. On aime ça. Tu peux choisir soit la poudre ou soit la... Ah, les deux? Ou juste un? Ouais. Bonne idée. Et là, inévitablement, il faut que je goûte au ténébrion. Fait que je vais me lancer. C'est le moment. Oui! J'ai déjà goûté pendant la saison Mange Local. On a parlé d'une autre compagnie qui fait des ténébrions aussi. Puis, franchement, j'ai quand même apprécié le goût de noisette, comme tu dis. Mais là, j'ai hâte de voir parce que eux, c'est des assaisonnés. Toi, les tiens, tu as choisi de les faire nature. Oui, mais tu sais, tant qu'à goûter quelque chose pour la première fois, c'est bien goûter ailleurs que dans du chocolat. C'est pour ça que je vends des petites boîtes aussi. C'est la première étape, les petites boîtes avec les petits sachets. Bien, quand je fais des kiosques, bien, c'est ça qui sort bien. Puis le monde retourne à la maison avec des petits sachets. Puis écoute, ça l'active une soirée, ça fait jaser toute la soirée. Exact. Puis là, j'ai dû goûter. Je trouve qu'ils sont délicieux. Puis honnêtement, pas juste la noisette que ça goûte. Et le champignon aussi, un peu. T'es la première qui me dit ça. Je trouve. Mais tout le monde trouve son goût, là. Moi, j'aime vraiment les champignons en plus. Fait que c'est dans ma palette. Fait que oui, les petits sachets vraiment abordables. Donc, tu as la boîte comme ça avec les petits sachets pour faire goûter à toute la famille. Voilà. Puis aussi, c'est un beau format pour smoothie. Oui. Les yogourts le matin aussi pour ajouter un peu de protéines. Sur des granolas, en fait, de partout, là. Fait qu'on prend un livre de recettes, on choisit sa recette préférée, des beignes, ouais. Puis on met des ténébrions pour avoir des protéines. Puis sinon, les autres formats que tu as, c'est ça ici. Là. On a la poudre pour manger local, pour cuisiner local, ça va, c'est excellent. Puis ici, les ténébrions en poudre aussi, deux formats. Donc. Un peu plus grand. OK. Puis sinon, si on veut justement se procurer tes produits, on a parlé un peu en début d'émission, les points de service à Québec sont lesquels? Bien, il y a chez Vitamine au Trait de Carré. OK. Il y a le dépanneur Arsenault. Il y a toujours mon site web sur intrinsèque.com. Puis il y a possibilité de venir les chercher ici à Beauport. Oui, absolument. Une petite visite en même temps. Parfait. Puis on est en pour parler avec des distributeurs. Là. OK. Donc, plein de beaux projets à venir. Si je te demande justement, dans 5 ans, comment tu vois ton entreprise? Bien, moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'élevage en soi, puis pas la transformation. Je laisse les gens cuisiner, puis éventuellement, là, c'est ça, les transformateurs. Je veux fournir plus les transformateurs que les tablettes en produits. Fait que, tu sais, on a les Enfumes du Bon qui vont faire une saucisse, je sais pas si on en avait parlé. Oui. Puis même Pasta Shop, puis d'autres gens comme ça. Mais où est-ce que je prends mon son de blé aussi? C'est une boulangerie, c'est la boulangerie Bergeron. Eux autres aussi, ils s'enlignent pour faire des choses. Aussitôt qu'à un moment, il sort quelque chose là-dessus. OK. Puis éventuellement, est-ce que tu aimerais avoir d'autres sortes d'insectes en élevage? Oui, c'est pas barré comme idée. On va commencer par un qui est déjà beaucoup de manipulations. Puis on essaie d'optimiser toutes les manipulations, puis comment on fait ça plus vite et plus efficacement. Mais tu sais, j'ai l'endroit pour faire, par exemple, là, des papillons monarques pour l'éducation, tout le monde aurait son petit cocon. Ou d'autres insectes pour augmenter l'offre en gastronomie. OK, wow! Ouais. Puis est-ce que les chefs, de plus en plus, veulent mettre des insectes aussi dans leurs recettes? Bien, il y a des chefs de grands restaurants à Québec qui cuisinent déjà avec des insectes. Ah oui? Puis après ça, il y a un chef là, qui commence à être très, très, très connu, qui est Brooklyn's Bugs, qui est à New York, qui cuisine que avec des insectes. Puis il fait toutes sortes d'affaires avec toutes sortes d'insectes. Pas juste les ténébrions. Non, pas juste les ténébrions. Là, entre autres, on avait là, les guêpes meurtrières, mais là, il a mis ça dans ses assiettes. Des cigales, des blattes, tous les insectes qu'il peut trouver, il essaye de les mettre appétissantes. Puis tout se mange. La majorité des insectes se mangent, même ici au Québec. Puis, tu sais, on est à peu près les seuls qui ne mangent pas d'insectes. Il y a 2000 insectes connus qui sont mangés à travers le monde régulièrement. On pourrait-tu manger nos fourmis à terre? Mais les fourmis, j'en mange. ça goûte le citron, puis justement, le chef que je te parle, mais il en met dans
dans ses plats. Ça donne un petit goût citronné. Ah ouais, Ouais. c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Mais écoute, je pense qu'on commence à peine au Québec à connaître ce qu'on peut faire avec des insectes, puis c'est grâce à toi, entre autres, qu'on va pouvoir en mettre dans nos assiettes encore plus. Merci vraiment, c'était très intéressant. On se prend une petite boule pour finir? Parce que là, j'ai hâte d'y goûter. Santé! Merci. Puis ça, tu peux passer ça aux enfants sans leur dire, là. Absolument. Mais les enfants, ils mangent ça, eux autres, c'est pas C'est vrai. Les enfants sont ouverts. Un gros merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Je vous invite à suivre Karine Richer et ses aventures avec Insectes Intrinsectes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et également son site internet intrinsectes.com. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la 2e saison de Mange local, un projet citoyen que j'ai proposé à ccap.tv pour vous donner le goût de mettre plus d'aliments locaux dans vos assiettes, en espérant que c'est mission accomplie. Et si vous avez manqué une de nos émissions, elles sont disponibles au ccap.tv. Bye bye!